Vous pouvez travailler sur vous-même pendant des années, mais attirez toujours les mêmes personnes et situations. Cela s'explique par le fait que votre énergie parle plus fort que tous vos mots. Tant que vous n'êtes pas conscient des émotions que vous rayonnez, rien de fondamental ne changera. Dans cette vidéo, je montre comment votre état intérieur façonne vos relations avec les autres. Pourquoi ressentons-nous les émotions des autres à distance? Et comment la conscience peut réécrire votre réalité en commençant par vous-même. Si vous voulez échapper aux anciens schémas, commençons par l'essentiel. Nos relations avec les gens ne sont pas seulement des mots, des actions ou des rôles. Ce sont avant tout de l'énergie et des émotions. Elles constituent la base de toutes les interactions. Lorsque nous partageons une expérience émotionnelle similaire avec quelqu'un, un lien invisible mais puissant se crée. Avez-vous déjà ressenti une connexion avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années? Ou avez-vous soudainement pensé à quelqu'un et reçu un message de cette personne? Ce n'est pas une coïncidence, mais l'œuvre de connexions énergétiques. Mais la question est, pouvez-vous changer ces connexions si elles ne vous servent plus? Pouvez-vous réécrire la dynamique de vos interactions avec le monde? Oui, et cela commence par la conscience. Lorsque nous commençons à remarquer nos pensées, nos sentiments et nos réactions, nous obtenons une clé. La clé pour maîtriser votre énergie au lieu d'en être l'otage. Comprendre comment notre état intérieur influence nos relations ouvre la voie à la transformation. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail. Un travail constant, profond, parfois difficile, mais inestimable. Car lorsque vous changez l'énergie à l'intérieur de vous, tout change autour de vous. Vous commencez à construire de nouvelles connexions, saines, sincères et réelles. Vous cessez de répéter les anciens schémas. C'est un chemin de connaissance de soi, un chemin de force, un chemin de maturité. Et oui, cela demande de la patience, de la volonté et de l'honnêteté. Concentrez-vous sur vos objectifs. Dans le monde moderne où tout bouge à une vitesse énorme, nous manquons souvent de temps pour terminer toutes les tâches commencées. Cela crée un sentiment constant de précipitation et de surcharge. Notre attention et notre énergie vont là où nous les dirigeons. Si nous ne nous concentrons pas, l'énergie se disperse, ce qui signifie que nous avons moins de chances de nous concentrer réellement sur le progrès. C'est seulement lorsque nous nous détachons de tous les stimuli externes et que nous nous concentrons sur nos objectifs que nous sommes vraiment dans le moment présent. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une énergie puissante apparaît pour réaliser tout ce que nous avons imaginé. Pourquoi les rêves de beaucoup de gens ne se réalisent-ils pas? Parce qu'ils se dispersent. Lorsque nous nous concentrons sur l'avenir, sur ce qui n'est pas encore arrivé, notre corps suit notre attention et l'énergie se concentre là où se trouve notre esprit. Combien d'entre nous créent consciemment de nouvelles opportunités dans leur vie? Au lieu de se limiter à ce qui est déjà connu, beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé ont commencé de zéro avec un petit revenu, sans soutien. Mais grâce à la concentration, à la persévérance et à la détermination, ils ont grandi au point de diriger des entreprises millionnaires. Mais voici quelque chose d'intéressant. Certaines personnes s'arrêtent après avoir atteint l'abondance. Pourquoi? L'abondance, c'est quand vous avez beaucoup plus que ce dont vous avez besoin. Mais avec cette réserve, beaucoup perdent l'envie de se développer. Ceux qui ont vraiment compris comment fonctionne le processus de création, au contraire, y trouvent la motivation pour continuer. Les personnes riches qui ont atteint un succès considérable par leurs propres efforts cherchent souvent à rendre à la société une partie de ce qu'elles ont acquis. Cela ne vient pas d'un sentiment de devoir, mais d'une profonde compréhension de l'importance de prendre soin des autres. Beaucoup d'entre nous essaient de répéter un état d'éveil, mais n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce que chaque expérience de ce type est unique. Pour laisser entrer quelque chose de plus grand dans votre vie, vous devez abandonner les schémas et les réactions familiers. Lorsque nous sommes connectés à l'énergie du futur, nous ressentons la plénitude de la vie, l'inspiration et l'enthousiasme. Mais dès que nous retournons à l'énergie du passé, la connexion avec le potentiel est rompue. Votre cerveau est configuré pour refléter tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu. C'est une archive du passé. Si vous répétez les mêmes pensées, actions et réactions jour après jour, votre cerveau reste le même. Pour provoquer un réel changement, vous devez former de nouvelles connexions neuronales. En neurosciences, il existe un principe, les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ainsi naît une habitude où le corps sait mieux comment agir que l'esprit. On estime que jusqu'à 95% de nos réactions, pensées, sentiments et croyances sont automatiques et inconscients. Si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez consciemment créer de nouveaux circuits neuronaux. C'est l'apprentissage. Votre corps lutte quotidiennement contre des milliers de bactéries et de virus. Mais l'organe principal qui active les défenses naturelles n'est pas seulement le système immunitaire, mais aussi votre cœur. La recherche montre que 4 jours seulement après le début de la pratique de l'ouverture du cœur,
Le niveau d'immunoglobuline dans le corps, le principal défenseur, augmente considérablement. C'est plus efficace et naturel qu'un vaccin contre la grippe. Un cœur ouvert n'est pas une métaphore. C'est un changement physiologique, énergétique et mental. Il réoriente votre état intérieur. Notre recherche montre que dans cet état, votre champ énergétique s'étend et rayonne plus de lumière et d'informations. Cela active le renouvellement cellulaire et améliore la régénération. Le niveau d'immunoglobuline augmente en moyenne de 50%. Lorsque nous rencontrons d'autres personnes, une interaction énergétique spéciale se produit. Si les énergies convergent dans un flux constructif, cela nous inspire et nous élève. Mais si une dissonance se produit, nous pouvons avoir l'impression que quelque chose en nous a été perdu. Il est important de pratiquer l'harmonie et la cohérence, non seulement en soi, mais aussi dans les relations avec le monde extérieur. Pour avancer, vous devez avoir une vision inspirante de votre avenir. Sans une image claire et vivante de l'avenir, nous risquons de rester coincés dans le passé. Les expériences traumatisantes peuvent provoquer la peur de la répétition, et chaque fois que nous pensons à l'avenir avec peur, un cycle émotionnel de peur est activé qui programme le corps à être dans un état de tension constante. La capacité à contrôler vos pensées et vos émotions est la clé de la santé et du développement. La foi en soi joue un rôle crucial dans notre succès. Elle nourrit la force intérieure et la motivation. Il est également important de pouvoir briser les cycles d'émotions négatives répétitives. Les sentiments et les émotions que nous éprouvons sont le reflet de nos expériences passées. Si nous nous laissons constamment guider par les sentiments et les émotions, nous vivons dans le passé. En prenant conscience de nos émotions et en nous libérant de leur influence, nous créons de nouvelles possibilités. Justifier nos actions en nous accrochant à des croyances négatives sur nous-mêmes renforce les barrières intérieures et ancre les anciens scénarios. Mais lorsque nous commençons à pratiquer l'ouverture du cœur et à surmonter l'égoïsme, l'opportunité de transformer notre vie apparaît. Les habitudes sont des répétitions automatiques et inconscientes de pensées, d'actions et d'émotions qui nous lient au passé. Mais le passage des habitudes au choix conscient ouvre des horizons inconnus. La décision de changer de comportement rencontre souvent une résistance du corps et de l'esprit. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. En prenant conscience de ce processus et en travaillant activement à changer nos habitudes, nous pouvons progressivement surmonter les anciens schémas. Dans notre vie apparaissent souvent des personnes qui semblent venir sur notre chemin pour nous rappeler quelque chose d'important. Ce sont souvent des personnes qui suscitent en nous des émotions négatives. L'essentiel est que nos pensées et nos émotions créent une énergie particulière qui attire des vibrations similaires du monde extérieur. Si je ressens du ressentiment ou de la colère, je remarquerai peut-être que des personnes ou des circonstances apparaissent dans mon environnement qui soutiennent ces sentiments. Mais quand j'ai commencé à changer mon état intérieur, ces personnes et événements ont progressivement disparu de ma vie, car il ne correspondait plus à mon nouveau niveau d'énergie. Changer votre énergie est un chemin profond de connaissance de soi. Beaucoup rêvent d'une vie meilleure, mais consacrent leur énergie à se plaindre, à s'autocritiquer et à souffrir, au lieu de la diriger vers la création de l'avenir souhaité. Pour vraiment changer la vie, vous devez apprendre à diriger votre énergie là où elle compte vraiment. Cela demande de la conscience et de la persévérance. Lorsque nous commençons à remarquer nos processus intérieurs, nos pensées, nos mots, nos actions et nos émotions, nous faisons le premier pas vers la transformation. Si cette idée vous parle, partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement sur le chemin de la meilleure version de nous-mêmes. Abonnez-vous à notre chaîne La Force en vous pour recevoir l'inspiration et les connaissances qui peuvent changer votre vie.